Cette vidéo est en partenariat avec Audencia. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle épreuve Audencia qui a eu lieu cette année, donc première année de recul au regard croisé au niveau des oraux. Je voulais savoir un peu ce que tu en pensais, comment ça s'était passé cette première année de regard croisé, et on reviendra peut-être après sur les modalités pour les étudiants qui seront admissibles cette année. Bon, alors c'est une première année, et forcément, il y avait une espèce, un peu de stress, d'enjeu, parce que quand on a réfléchi à l'épreuve, à son format, à ses enjeux, on était absolument persuadé que c'était une belle épreuve qui était totalement adaptée et à des étudiants de classe préparatoire et en projection à des étudiants en école de management, et que cette épreuve est vraiment conçue pour servir de lien entre les deux, pour pour leur dire que cette épreuve s'adresse à eux, parce que ce sont des préparationnaires qui ont à mobiliser une capacité d'écoute, une capacité d'expression, une capacité d'analyse, de réaction également. Mais également, ça s'adressait à de futurs étudiants en école de management, parce que ça obligeait à un travail collectif, d'intelligence collective, et de force de proposition. Et tout cela mêlé nous persuadait que c'était quelque chose d'intelligent à faire. Mais il fallait que ça rencontre son public et les étudiants surtout. Donc c'était la grande interrogation. Et les premiers retours que l'on a de satisfaction, puisque à Audencia, il y a eu évidemment une enquête du côté des étudiantes et des étudiants, des candidats, et puis du côté également de ceux qui ont fait passer la nouvelle épreuve, de regards croisés, puis ensuite d'entretien de personnalité, pour le coup plus classique. Les retours sont positifs, et vraiment positifs. La presse également a été très enthousiaste, est venue nous voir, a suivi cela, a fait des articles circonstanciés, ont noté que c'était un vrai bon et beau travail qui avait été mené, que c'était un vrai bel exercice pour les jurys, parce qu'ayant participé à quelques jurys, on n'a pas le temps de chômer, clairement, parce qu'il s'agit quand même d'évaluer individuellement 8 personnes en face de soi pour une séance, puis 8 autres pour une autre séance, puis 8 autres pour une autre séance, et que, honnêtement, à la fin de la demi-journée, on est un peu rincé. Et heureusement, on avait mis en place une grille extrêmement stricte de notation. Donc, les choses sont extrêmement claires, les gens sont correctement notés. Mais l'épreuve du feu, le baptême du feu, je crois, c'est passé de façon satisfaisante, voire même très satisfaisante. Il y aura peut-être des choses à améliorer, mais ça, il faut qu'on fasse une analyse plus avancée de ce qui a pu se passer. Mais les premiers échos, honnêtement, très bien. Pour revenir plus sur la forme un peu de l'épreuve, pour les candidats qui ne l'ont pas passé encore cette année et qui le passeront peut-être en fin d'année, globalement, regard croisé, ça se présente comment ? Ça se présente en deux temps, parce que assez rapidement, les équipes sont organisées de 4 personnes, voire de 3, ça dépend du nombre de personnes qui sont présentes, mais enfin, 4 ou 3, ils se retrouvent chaque groupe dans une salle de préparation avec le sujet, le même. Ils se répartissent la parole, ils se répartissent des domaines d'expertise également, pour ne pas se trouver embêtés, sans rien avoir à dire sur un domaine qui pourrait être évoqué et finalement sur lequel personne ne s'est véritablement penché. Donc, ils ont 20 minutes. Alors oui, c'est un travail extrêmement rapide, il y a une forme d'urgence, mais comme il nous arrive toujours dans la vie de devoir en gérer, donc c'est très important de savoir faire cela avec des personnes que l'on ne connaît pas, ce qui pouvait représenter une difficulté a priori et qui s'est transformé en une volonté de bien faire pour chacun, puisque précisément ils ne se connaissent pas, donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur la connaissance que l'on a de tel point fort ou de tel point faible de telle ou telle personne. Donc être relativement à l'écoute de l'autre et être stratégique pour pouvoir faire cela. Donc chaque groupe prépare cela pendant 20 minutes. Ils sont ensuite invités à se présenter dans la salle, où ils sont répartis avec chacun un chevalet et un stylo sur lequel il indique son nom, qui permettra aux membres du jury de les identifier et ensuite de remplir la grille d'évaluation
dédié à chacun. Donc, et puis, un membre du jury invite, après avoir rappelé très rapidement les règles, le groupe A ou le groupe B à commencer, à défendre la thèse ou l'antithèse, peu importe. Et puis les choses ensuite roulent toutes seules. Voilà, on fait juste attention au temps. On a un petit chevalet qui leur dit il reste 3 minutes ou il reste 2 minutes. Donc pour cette épreuve de regard croisé, globalement, qu'est-ce qui était attendu et qu'est-ce qui a été valorisé dans la grille un peu de notation dont tu nous faisais part juste avant? Mais il y a 3 grands items. D'une certaine manière, alors c'est très très artificiel, mais pour clarifier les choses, le fond, parce que les sujets sont des sujets exigeants, qui s'appuient soit sur une notion, soit sur une citation, soit sur une expression, et pour laquelle les étudiants devront faire montre de culture, c'est-à-dire convier des connaissances élargies, une culture générale au sens élargi du terme, c'est-à-dire on a entendu parler de littérature, de philosophie, mais également de sociologie, mais également de cas pratiques, mais également d'expérience. Donc, de ce point de vue-là, ça mêle plusieurs niveaux de la culture, et ça, c'est extrêmement intéressant. Chacun pouvant venir avec ce qu'il a appris, mais également ce qu'il a fait dans sa vie, et ainsi mêler des ECG et des ECT ne pose absolument aucun problème. C'était un peu une interrogation. Je crois que certains nous attendaient au détour. Et puis finalement, non, ça s'est bien passé parce que chacun peut faire valoir ce qu'il sait, et surtout parce que les étudiantes et les étudiants comprennent très rapidement que si collectivement ils peuvent s'entraider, cela n'aidera que leur note personnelle. Ils ont tout intérêt à venir en aide à quelqu'un qui peut-être aurait plus de difficultés à intervenir, serait plus timide ou manquerait de réactivité, que sais-je. En réalité, ce que j'ai pu observer, c'est dans les groupes fonctionnels, c'est-à-dire la plupart, la très grande majorité des groupes, une entraide assez stimulante, je trouve. C'est-à-dire que chacun avait compris dans quel rôle il se trouvait, loin de l'idée de chacun pour soi au concours, etc. Là, il y avait vraiment l'idée d'une communauté, et en fait, avec un objectif commun, enfin, ce que l'on apprend à faire par la suite. Hein. Bah, c'est d'ailleurs ce qu'il faut d'ailleurs pour avancer ensemble et Ouais. pour aller plus loin et pour faire en sorte que tout le monde soit gagnant. Et justement, si on reparle un peu du fond, est-ce que tu avais l'impression plutôt que les étudiants allaient forcer les références, ou est-ce qu'au contraire, ils allaient plutôt parler un peu de leur avis personnel, de leur réflexion personnelle? Comment ça se passait un peu dans le contenu? Est-ce que c'était plutôt, on va dire, référencé? Oui, c'était assez référencé. Ok. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que, bon, on ne pouvait pas éviter les références sur l'image. Ouais. Voilà, mais c'est chaque année. Hein. Les années précédentes, c'était exactement la même chose. En fonction du thème, on avait des références liées au thème. Bon, ça, ok. Mais ça semblait assez naturel. Ce qui est assez vivifiant de l'autre côté du bureau, parce qu'on a l'impression de discours qui ne sont pas des discours de comptoir, mais précisément de personnes qui veulent analyser ensemble, comprendre. Et puis, c'est vrai, puisqu'il s'agit malgré tout d'une confrontation, il s'agissait de quand même essayer de l'emporter un peu sur l'autre. Donc il y a une espèce de petite tension pour savoir qui va trouver au bon moment le meilleur argument. Ok, et si on va un peu sur le style de sujet qui a pu être proposé, est-ce que tu aurais un exemple d'un sujet qui a pu être posé juste pour les candidats qui n'ont pas encore passé cette épreuve? Il peut y avoir des sujets du style, pas la vertu n'attend pas le nombre des années, Ok. ou alors des sujets sur le fait de commander, Ok. voilà, savoir commander, par exemple. Ce sont des choses qui, en fait, encore une fois, empruntent non pas à l'exercice purement académique, de traiter un sujet parfois un peu hors sol, alors qui dit quelque chose de l'intellect, mais d'une certaine manière, tout cela a été validé à l'écrit. L'idée était plutôt de continuer à s'appuyer sur un savoir solide qui fasse culture commune, que ça on y croit extrêmement fort à Audencia. C'est travailler, c'est pas un cours ou 2 cours comme ça, c'est travailler sur l'ensemble du programme dans sa compréhension. Donc l'idée d'une culture commune qui permette un dialogue, un échange fructueux. Donc c'est vraiment cette idée-là, et
je dois avouer que alors, tous les groupes n'étaient pas d'égal niveau, hein, enfin, ça va de soi. Parce que les étudiants eux-mêmes qui les composaient n'étaient pas toujours d'égal niveau. Mais pour autant, globalement parlant, moi, j'ai trouvé que ça donnait quelque chose d'extrêmement satisfaisant. En tout cas, on a pris du plaisir à voir échanger de jeunes têtes bien faites, en général bien pleines, et qui ne se contentent pas d'un exercice purement académique, mais au contraire se projettent déjà dans autre chose. Bah, ce qui est intéressant surtout, c'est que si un sujet il est posé, c'est forcément que les deux axes sont défendables, et c'est Oui. pour ça que c'est posé. Ah oui. Et souvent, on a un peu l'appréhension de dire ah, et si jamais je n'arrive pas à défendre telle ou telle position, les sujets sont souvent pensés de façon à ce qu'il puisse y avoir deux visions possibles et qu'elles puissent argumenter de Évidemment. façon intelligente. Bon, en tout cas, on retrouve les valeurs d'Audencia, audace et écoute. Ben voilà. Et finalement, si certains avaient pu avoir un peu peur avant de vivre cette réforme, entre guillemets, de l'entretien de personnalité avec regard croisé, bah, finalement, ça s'est bien passé. Et même dans la notation, ça a été une notation qui a été séparée de l'entretien de personnalité, finalement. Oui, c'était séparé de l'entretien de personnalité, et moi j'avais beaucoup insisté là-dessus parce que j'avais remarqué, hein, ayant participé à de très très nombreux jurys depuis des années, que même si j'aimais beaucoup l'ancienne forme, elle avait quelque chose qui, comment dire, ouvrait un biais. C'est-à-dire que quand vous vous présentez devant un jury sur l'ancienne formule avec un sujet, que vous êtes relativement brillant, que vous avez une certaine forme de faconde, que vous êtes à l'aise, que vous présentez bien avec une forme d'assurance, tout cela donne un avis a priori pour le jury positif. Si vous traitez bien le sujet, on va dire waouh, c'est bien. Cette empreinte-là, il est très difficile de s'en défaire pour ensuite écouter ce qui va être dit. Alors, faut-il ou non s'en défaire, ça c'est autre chose, parce qu'on a besoin de gens brillants également, hein, qui savent réfléchir et argumenter avec talent. Mais à l'inverse, celui qui se présente et a plus de difficultés, ou parfois ça arrivait, hein, passe à côté du sujet tout simplement, se trouve coloré immédiatement d'un « Ah oui, mais alors, académiquement parlant, c'est pas fortiche quand même ». Enfin, voilà, il y a des faiblesses. Même si on a tendance à mettre ça de côté sur la suite de l'entretien, malgré tout, ça reste. Et quand on faisait le bilan, il y avait toujours une voix dans les membres du jury qui disait « Oh, enfin quand même, l'exposé pas terrible. Pourtant, ils ont préparé ça pendant 2 ans. » Enfin, bon. Donc voilà, ça permet vraiment de séparer les choses, mais surtout au-delà de cela, ça permet de manifester des qualités qui n'étaient pas évaluées dans la première formule. Et cette qualité, c'est une qualité de l'intelligence collective. Or, on en a, je crois, éminemment besoin de cette intelligence collective. Donc, il ne s'agit pas de diminuer l'intelligence personnelle, mais de faire une intelligence collective. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une façon, d'ailleurs, de déjouer certaines intelligences qui peuvent sembler artificielles. Parce que là, se jouent les choses en vérité et immédiatement, sans avoir recours à une aide ou un ersatz. Bah, en tout cas, ça fait appel aussi à des soft skills, c'est-à-dire l'esprit même de collectif, exactement. Et c'est hyper important dans le monde du travail, encore Bien une sûr. fois. Et Bien c'est sûr. aussi à ça que mène une école de commerce. Je crois. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Frédéric. Avec plaisir. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.